Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Île perdue, forêt de sapins et lutin carnivore. Au moment où je vous présente cette vidéo, il s'est mis à neiger, le mois de décembre arrive. Et pour l'occasion, Netflix nous propose une nouvelle série de Noël. Et un peu à l'aveuglette, je dois vous avouer, je suis tombé sur cette petite série et je me suis dit, ben pourquoi pas. On va donc parler d'une nouvelle mini-série d'horreur appelée Lutin en français, Elves en anglais et Nyssa en VO. Car il s'agit ici d'une série danoise créée par Stefan Jaworski. Alors je dois vous avouer que je comprends pas vraiment pourquoi on dit lutin en français et elfe dans les autres langues. Alors qu'on parle bien d'elfes dans la série, et même en français d'ailleurs. Et ça va nous raconter ici l'histoire d'une petite famille, le père, la mère et deux ados, qui se décident à partir en vacances dans un coin tranquille pour fêter Noël ensemble après de longues périodes de taf pour les parents. Question donc de se ressourcer, et je vous le dis tout de suite, ça va pas très bien se passer. Ils sont sur une petite île et ils vont en premier lieu faire la connaissance des habitants, des gens un petit peu bizarres, un peu fermés sur eux-mêmes, très croyants. Ouais, vous l'aurez compris, ça ressemble quand même vachement à une secte. Et notre petite famille en vacances va vite découvrir qu'il y a d'autres habitants sur cette île. Des mignons petits elfes, peut-être un peu carnivores. Et ça nous donne une petite série qui se regarde assez rapidement avec 6 épisodes de 20-25 minutes. Maintenant, est-ce que ces nouveaux gremlins des forêts valent-ils le coup ? La série commence et on va rapidement faire la connaissance de ces petites créatures via l'un des personnages. Et j'ai trouvé leur esthétique plutôt intéressante. Ce sont des créatures très proches de la nature, très proches de la forêt. Et du coup, la texture de leur corps ressemble un peu à de l'écorce d'arbre. Dans cette même logique, leur sang un peu noir, un peu visqueux, met encore plus en avant la personnalité de l'espèce en opposition avec le sang qu'on voit sur les êtres vivants habituellement. Et ça donne des petites bestioles assez cohérentes avec leur environnement. Donc oui, c'est des elfes, mais plus anciens et ça n'a rien à voir avec les godasses. J'ai beaucoup aimé également la manière dont elles ont de se camoufler, car elles peuvent très facilement se rendre invisibles dans la forêt en se confondant la plupart du temps avec le sol, nous laissant facilement imaginer de simples racines d'arbres. Un petit peu comme s'ils avaient toujours vécu là, cachés de tout le monde, pour finir par se révéler seulement quand l'homme aurait finalement touché à la forêt. Vous aurez vu venir le petit message écolo. Pas très subtil, mais c'est bien parce qu'ils n'en font pas trop. Au niveau des images, j'ai plutôt bien aimé les couleurs, avec souvent un côté un peu brouillon avec des teintes majoritaires dans l'image, ce qui correspondait plutôt bien à une histoire qui se passe aux périodes de Noël, avec un extérieur très bleu, très froid, et un intérieur beaucoup plus chaud. Maintenant, on en arrive à l'histoire, aux personnages, à l'ambiance, quelque chose de plutôt important dans une série d'horreur. Et là, c'est une autre paire de manches. Et dans une série d'horreur, même lorsqu'il s'agit d'un contenu plutôt destiné à la jeunesse, c'est pour moi assez important de quand même réussir à créer une tension à un moment. Surtout quand il y a des créatures à découvrir qui sont au centre de l'histoire. Et ici, j'ai trouvé ça pas vraiment efficace. Les actions s'enchaînent assez vite sans qu'on ait le temps de sentir vraiment le danger arriver progressivement. Parce que même si au final on s'imagine assez facilement les créatures, il y aurait pour moi besoin d'un tout petit peu plus de temps de développement avant leur découverte. Ce qui va faire pour moi au final une histoire avec très peu de surprises. Et tout ça fait que pour moi des épisodes de 20-25 minutes pour une série de ce style, c'est un petit peu limité. Parce que c'est typiquement des genres qui ont besoin de prendre leur temps. Ou dans ce cas-là, ça aurait été plus intéressant de faire un film. Avec plusieurs personnages qui sont assez plats, pas vraiment extraordinaires ou intéressants. On aurait pu prendre le temps avec certains de connaître des éléments sur leur passé, qui auraient pu expliquer leur manière d'être et pourquoi ils réagissent de cette façon. Et pour d'autres, prendre plus de temps pour découvrir leur vraie façon de penser. Avec ces points, je pense plutôt un peu plus aux habitants de l'île. Et dans ce rythme effréné, il y a certaines réactions que j'ai trouvées un petit peu exagérées, rendant certains des personnages assez benets. Je pense par exemple à la mère de famille ou à la chef de l'île, qui vont par moments avoir des réactions assez disproportionnées qui m'ont un peu sorti de l'histoire. Pour ceux qui ont vu la série, je pense notamment à la réaction de la mère à la première vue du bébé lutin. Et tout ça va rendre une partie des personnages peu intéressants au final. Bon, peut-être pas au point qu'on ait envie qu'ils se fassent dévorer, certes. Bon, vous l'aurez compris, j'ai trouvé la série pas vraiment excellente. L'esthétique est très sympa, mais malheureusement, l'histoire, l'ambiance, les personnages ne suivent pas vraiment, avec un développement qui ne prend pas assez son temps. Du coup, le format n'est peut-être pas trop adapté pour ce genre, même si c'est surtout une question de construction, d'histoire et qu'on peut sûrement trouver des contre-exemples. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc je dirais que c'était sympathique, sans plus, rapide et digeste, mais un peu osef. Ça peut vous intéresser si vous voulez faire un voyage de Noël et rencontrer le petit Kiko. Petit conseil, il aime pas les pommes, par contre le bacon, il n'y a aucun problème. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs sur la série dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, regarder mes autres vidéos, partager, c'est important.
Enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!